Alors Serge, aujourd'hui, vous vous intéressez à ce que peut apporter le CHAN au football africain. Oui, tout à fait. Le championnat d'Afrique des Nations a été inauguré en 2009 avec l'objectif de promouvoir les joueurs qui évoluent exclusivement sur le continent. Une initiative bien accueillie par les Africains qui y voyaient une opportunité de mettre en valeur le travail effectué des footballeurs locaux. Au bout de la 5e édition, la compétition s'est bien imposée et elle continue de séduire même si sa médiatisation reste encore trop timide. Tout comme la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN donne la possibilité aux joueurs de se montrer, de présenter leur talent le temps d'une compétition pour espérer se rapprocher des championnats d'Europe considérés comme plus professionnels, mais aussi le plus rémunérateur. La compétition attire en effet beaucoup de recruteurs car elle a acquis au fil des années la réputation de réservoir à pépites. Des joueurs comme l'Algérien Hilal Soudani, le Tunisien Youssef Mskakini, le Malien Yves Bissouma ou encore l'Ivoirien Yao Serge Nguessan ont été, par exemple, révélés au CHAN. Serge, if this CHAN 2018, or the CHAN tournament for locally based players, if it gives the opportunity for them to, compete, doesn't it have any impact on the competitiveness of African championships, those league, games, Oui, Jerry, faire avancer le football africain nécessite avant tout l'implication de ces élites dirigeantes. Aujourd'hui, les efforts des dirigeants de la CAF de développer le jeu sur le continent se heurtent à la logique d'extraversion des politiques locales. Et les présidents de clubs privilégient la vente rapide des joueurs, de nombreux joueurs, jeunes joueurs, afin de récupérer plus tard le succès des plus brillants. L'Europe, mais aussi l'Asie, représentent les premières terres d'accueil des footballeurs africains. Cet exode de talent vers l'Occident appauvrit le spectacle et la qualité du jeu peut attirer les foules dans les stades africains. Lors des championnats, il faudrait que les acteurs, à l'image de leurs homologues européens et sud-américains, créent de véritables filières d'élite qui permettent d'empêcher le départ précoce des joueurs en sortant d'une logique spéculative de court terme. Par exemple, quand les jeunes joueurs européens et sud-américains s'expatrient, ils ont entre 21 et 22 ans, alors que les joueurs africains quittent leur pays en moyenne à 18 ans. Or, à cet âge, le joueur a encore besoin d'être entouré. Quitter son pays, sa famille, est un déracinement qui fragilise sa carrière. Les spécialistes ont observé que pour avoir plus de chances d'accomplir une carrière au très haut niveau, il est préférable de jouer beaucoup de matchs dans le championnat national avant de s'expatrier. Mais en Afrique, les ligues sont totalement déstructurées. Il manque une organisation professionnelle digne de ce nom. Et voilà. Alors Serge, qualité du jeu médiocre, appât du gain de la part des dirigeants, les défauts du football africain au niveau local sont nombreux. Comment peut-on sortir de cette impasse ? Eh bien, Anan, pour sortir de cette impasse, c'est tout à fait simple. La compétitivité future du football africain dépend impérativement d'une amélioration de sa formation. Les élites locales doivent prendre conscience au regard des performances médiocres de leur équipe nationale lors des dernières Coupes du Monde que le talent naturel n'est rien sans structure. Aujourd'hui, les écoles commencent à fleurir sur le continent, à l'exemple du Ghana, la Côte d'Ivoire, du Cameroun, la Guinée ou encore la Guinée équatoriale. La FIFA reverse beaucoup d'argent aux fédérations africaines et beaucoup pensent que ces dons devraient absolument être conditionnés au développement de la relève. Alors le CHAN déplace un peu la question de la compétitivité des championnats et la CAF devrait encourager d'autres initiatives et revenir aux fondamentaux. Le football en Afrique a encore du chemin à faire pour prétendre être au diapason de ce qui se fait le mieux à travers la planète, voire rivaliser avec celui des autres parties du monde, surtout de l'Europe. Cet objectif ne pourra être atteint que par l'ancrage de la bonne gouvernance au sein des organes de gestion, l'amélioration de la formation, le développement des infrastructures et la mise en place des conditions d'accès au monde du professionnalisme. Le débat sur la compétitivité du football africain est un débat constant. Vous pouvez continuer de débattre à travers le hashtag Morning Call. Je suis Serge Kofi.